hello tout le monde! Bon, alors, je tourne cette vidéo, on est actuellement le 14 octobre. Il faut savoir qu'on est arrivé au Cambodge donc depuis le 9 octobre. Donc voilà, nouveau pays pour nous et donc effectivement je vous tourne cette vidéo un petit peu tard et ce sera celle que vous allez voir en premier, mais parce que j'ai pas eu le temps de tourner des vidéos, donc c'est vraiment pour remettre les choses dans leur contexte, d'accord? Pour que vous puissiez comprendre. Donc on est arrivé au Cambodge donc le 9 octobre comme je viens de vous dire et on est arrivé par Kampot. C'était notre première ville. On y est resté 3-4 jours, un truc comme ça. Mais on n'a pas trop accroché avec Kampot. J'ai très peu d'images, sachant qu'en plus il a beaucoup plu. Donc c'est vrai que j'ai très peu d'images sur Kampot. Je dois peut-être avoir 2 vidéos à tout casser. Donc je ne sais pas si je vous mettrai des vidéos ou pas de Kampot pour ce montage. Je verrai. Au pire des cas, de toute façon, je le noterai si c'est à Kampot ou pas. Et donc, on a enchaîné ensuite pour Phnom Penh. Et ce sera donc la suite de la vidéo. Tout se déroulera à Phnom Penh. Voilà! Donc on est bien à Phnom Penh. On est arrivé là il n'y a même pas 1 heure. Et on avait la dalle bien sûr. On a roulé 5 heures. Ah, il y a un lézard à côté de moi. On est au restaurant mais il y a un lézard juste là qui vient de se faire un petit casse-dalle lui aussi, il vient de manger une mouche. Du coup ça m'a perturbée, désolée. Donc oui, donc je disais, donc on est parti de Kampot ce matin. Normalement c'était 3 heures de route, finalement on a mis 5 heures. On commence à avoir l'habitude maintenant. Et donc maintenant on a faim parce qu'on n'a rien mangé de la journée. Et donc là on s'est arrêté dans un petit restaurant mais qui est juste à côté de notre hôtel. C'est dans la même rue. Et là on a pris un plat avec de l'ananas et du riz. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est vraiment dans un ananas. On avait pris des nems aussi en entrée, ils étaient très bons, mais on les a déjà mangés. Bon bah écoutez, je vais goûter. Donc c'est de l'ananas, il y a du riz, du poulet, des noix de cajou, du raisin. C'est très bon. Très bon. Super bon. J'adore. Allez, bon appétit. Bon, alors, donc nous sommes arrivés hier à Phnom Penh. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de fumer quelques petites choses avant qu'on se prenne une saucée phénoménale. Il a plu pendant hyper longtemps. En vrai, j'irais presque 1 heure. Mais en tout cas, voilà, donc ça m'a un peu coupé dans tout ce que je voulais filmer. Et ensuite, après, comme le temps était très instable, j'ai pas continué à filmer parce que j'avais pas envie que ça trempe. Bref, donc première matinée à Phnom Penh.
On s'est levé tôt ce matin parce qu'on aimerait bien faire les visites avant que tous les touristes arrivent. Donc là, on vient de prendre notre petit petit-déj à l'hôtel. Et là, on se dirige vers le Palais Royal avec la pagode d'argent. Je pense qu'on va aller voir aussi là, vu qu'on y passe. C'est la statue de l'indépendance, c'est ça? Oui. Statue de l'indépendance. Et puis après, on ira à la prison S21. Et puis après, on verra. Après, on verra. Normalement, il n'est pas censé pleuvoir aujourd'hui. Je dis bien normalement. Et ben voilà, je vais vous filmer tout ça. Moi qui disais qu'il n'était pas censé pleuvoir aujourd'hui, la météo disait qu'il allait faire gris toute la journée, mais pas de pluie. Ça fait quoi? Ça fait 10 minutes qu'on marche, on entend de l'orage, mais de ouf. Il fait très chaud, malgré qu'il fasse très gris. Il fait très très chaud, il y a v'là l'orage, on entend le tonnerre. Là tout à l'heure on voit des éclairs. Il pleut pas encore, mais je pense qu'on va s'en prendre une. C'est sûr et certain. Déjà, si je vous montre au loin là-bas, c'est noir, clairement. Je sais pas si vous allez voir, mais je vais essayer de vous montrer ça. Et voilà. Voilà,
Donc on est au Palais Royal et là on vient de visiter la pagode d'argent. Il n'y a pas le droit de filmer à l'intérieur, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'image. Juste l'extérieur un peu, mais donc à l'intérieur franchement c'est très très beau. Effectivement tout le sol est en carreaux d'argent et à l'intérieur il y a énormément de statues, statuettes et plein d'autres choses donc en or, en argent, avec des diamants. Enfin voilà, c'est très prestigieux, c'est très beau. C'est hyper vieux aussi et c'est fou de voir à quel point c'est hyper bien conservé. C'est magnifique. Vraiment, le site est très très beau. Malheureusement, il y a une grosse partie qui est fermée, qu'on n'a pas pu voir. Mais en tout cas, la pagode d'argent, ça vaut le coup aussi. Et le Palais Royal, c'est très très beau aussi. Mais pareil, j'ai pas pu filmer à l'intérieur.
vous dire, c'est comment on a passé la frontière donc avec le scooter. Donc, je remets les choses dans leur contexte. On avait lu que c'était possible, mais que c'était de plus en plus compliqué. On avait lu certains blogs qui disaient qu'ils avaient réussi, mais on ne connaissait pas quand, en fait. Quand est-ce que les personnes ont réussi à passer. Parce que nous, les dernières informations qu'on avait vues, par exemple, sur les avis Google Maps de chaque frontière, c'est que c'était clairement impossible. On avait lu que la frontière, on va dire, qui acceptait le plus les scooters pour passer, c'était la frontière qui était tout au sud. Donc la frontière qui est juste au niveau de Atienne. Donc elle s'appelle Xaxia Prechak. Donc nous, comme on était à Atienne, on était donc à 13 minutes de la frontière. On s'est dit, trop cool, on y va. Donc on arrive tout fiers avec notre scooter. Et là, gros flop total, on nous dit non, c'est pas possible. On dit comment ça ? Bah, tout simplement, on ne pouvait pas passer avec votre scooter vietnamien au Cambodge. Donc on se regarde et on se dit mais il faut qu'on trouve une solution en fait. Enfin, on savait que la seule solution quasiment c'était de le vendre. Je ne vous cache pas qu'on n'avait pas trop envie, hein. On était un peu dégoûtés. Et donc on se met un peu sur le côté, on réfléchit et puis on regarde un peu la map. Et c'est vrai qu'on avait vu qu'il y avait une autre frontière un peu plus haut. Et celle-ci, elle était donc à 1h45, 2h de route de là où on était. Et on se dit bon bah allez, on tente le tout pour le tout et on essaye. Donc on a fait les 1h45, 2h de route. Un peu chaotique, en plus la route c'était pas si facile que ça. Il y avait plein de bosses, plein de trous, enfin bref, une galère quoi. Et on arrive à la frontière, franchement dans notre tête, on se disait c'est sûr on va devoir le vendre le scooter. On était quasiment sûr qu'on allait être recalé, mais on se disait au moins on aura tenté et puis bah on pourra pas se dire et si on avait tenté. Voilà, on se dit allez on tente le tout pour le tout et si même là ils nous disent que c'est mort, bon bah on vend le scooter et puis c'est tout. Donc on arrive à cette fameuse deuxième frontière, qui n'est pas du tout connue hein, généralement. On pense que c'est vraiment une frontière où il n'y a pas de voyageurs qui passent, parce que celle au-dessus, c'est celle qui rejoint avec Ho Chi Minh, donc la plupart des voyageurs passent par là. Et puis bah, sinon il y a Atienne, celle qui est vraiment tout au sud. Donc il y a quand même moins de voyageurs aussi qui passent, mais il y en a quand même qui passent. Donc celle qu'on nous on a pris finalement, donc qui est entre les deux, il n'y a pas de voyageurs quoi. Et la preuve, nous on l'a bien vu, on était les seuls. Puis bah, finalement, on est passé, les doigts dans le nez, en 5 minutes c'était fait. On n'a pas su pourquoi ni comment, enfin voilà, c'est passé en tout cas. On nous a posé aucune question sur le scooter, on nous a même pas fait chier, on nous a rien demandé. Et voilà, on est passé quoi. Donc écoutez, ça nous a fait un détour quand même, mais au moins on est passé. Donc on est content. Maintenant, j'aimerais aussi vous parler d'une visite qu'on a fait du coup tout à l'heure. Donc c'était la prison, donc la S21. Je n'ai pas filmé, parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne peut pas filmer à l'intérieur. Et puis comme dans les vidéos précédentes, j'ai déjà filmé pas mal de prisons, je voulais pas non plus remettre encore une énième prison dans les vidéos. C'était la plus dure de toutes les prisons qu'on ait pu voir. Enfin, c'est même pas une prison, hein. C'est clairement un lieu de torture. C'est vraiment horrible. On pensait que ce qu'on avait vu au Vietnam, c'était déjà horrible. On pensait pas voir des choses encore plus horribles que ça. J'ai même pas les mots, je vous cache pas, j'ai vraiment versé ma larme parce que c'est vraiment dur, c'est très très dur ce qu'ils ont vécu et le lieu il est quand même hyper intact. Franchement on voit des traces d'ancien sang au sol, il y a les photos qui sont horribles. C'est vraiment, on voit les corps et tout. Ouais. C'est compliqué parce que c'est difficile en fait à vous retranscrire ce qu'il y a là-bas parce que c'est vraiment... Ça dépasse ce qu'on pourrait imaginer. Il faut vraiment être accroché en allant là-bas, donc, mais ça vaut le coup d'y aller quand même. Nous, on y est resté 3 heures à peu près, hein, au moins 3 heures. Donc on a pris un audio guide en français. Il y avait aussi un guide, hein, on pouvait prendre un guide normal, mais nous on a préféré l'audio guide. C'est hyper bien expliqué, il y a aussi des témoignages de personnes qui ont survécu, enfin le peu de personnes qui ont survécu. Mais ouais, c'était clairement un génocide en fait, horrible, très dur, très très riche en émotions, mais je vous le conseille vraiment. Et l'entrée, donc ça coûte 5 $ par personne, et l'audio guide, il est à 3 $ par personne. Voilà. Mais en tout cas, je vous le conseille. Je vous conseille d'y aller, mais soyez accrochés, hein. Et évitez de manger avant, je pense.
tout le monde. Et ben voilà, donc nouvelle journée, toujours à Phnom Penh. Donc là on revient des Killing Fields. Donc les Killing Fields en fait c'est un peu la suite de la S21, donc de la prison qu'on a été voir hier. En gros c'est là-bas qu'ils étaient exécutés. Autant vous dire que c'était dur, encore une fois, j'ai pleuré. Je n'ai rien filmé, bien sûr, mais voilà, c'était très poignant, c'était très dur, enfin voilà. Même le mot horrible ne suffit pas. Bref, donc maintenant passons à un autre sujet. Donc là, nous sommes au Central Market. Donc c'est un grand marché et on trouve vraiment de tout. Donc là, on est dans le rayon des bijoux, visiblement. Les bijoux, les montres, les lunettes de soleil, les lunettes de vue. Il y a vraiment un peu de tout. Je vous montrerai tout ça. Donc c'est sous une coupole là. Et après, je pense qu'il y a plein de... En fait, il y a plein d'ailes, on va dire, un peu comme des bras. Et après, il reste, il y a plein d'autres choses. Donc je vais vous filmer ça tout de suite.
c'est notre dernière journée donc du coup à Phnom Penh. On part demain matin. Le problème c'est qu'on ne sait pas où. En fait, comment vous expliquer ça? Bah on hésite. Soit on va du côté de Battambang, je sais pas comment ça se dit. Donc soit on va directement à Siem Reap pour pouvoir ensuite aller au temple d'Angkor. Dans tous les cas, c'est beaucoup d'heures de route. C'est un peu moins pour Battambang, mais bah, on sait pas. On sait pas du tout. Dans tous les cas, on pourra pas tout faire en une seule fois, je pense. Ça va être beaucoup trop long. On sait juste qu'on part demain matin, mais ouais, on sait pas où encore. On va essayer de prendre la décision ce soir. Puis bah voilà, hein. Dernière journée ici. Bon, nous, dans l'ensemble, on a quand même bien aimé Phnom Penh. C'est une bonne ville, on aime bien. On a un peu de mal quand même toujours avec ces prix en dollars. C'est ce qu'on se disait en fait depuis qu'on est venu. Donc ici au Cambodge, il faut savoir qu'il y a deux monnaies. Hein. Il y a le dollar et le riel. Le riel, donc c'est la monnaie cambodgienne. Bah, le dollar est utilisé en majorité et très peu le riel finalement. Et tout est arrondi effectivement pour que ce soit payé en dollars quoi finalement. Bah, ça fait un peu plus cher que le Vietnam par exemple. Tout ce qu'on pouvait payer moins d'1 euro nous au Vietnam, bah ici ça n'existe pas en fait. Mais à part ça, non, Phnom Penh c'est une bonne ville, on aime bien, franchement, agréable surprise. On verra la suite. On a un petit peu profité de cette journée, on n'a rien fait de spécial. Hein. On n'a rien fait de spécial, on s'est juste baladé. On a fait quelques achats aussi, on a acheté une bâche. Pour couvrir nos sacs derrière le scooter, surtout quand on fait des longues routes parce que effectivement quand on roule et qu'il se met à pleuvoir, à chaque fois on est obligé de s'abriter, mais il n'y a pas toujours un abri, donc là on s'est dit on achète une bâche, comme ça bah, on peut continuer à rouler sans que toutes nos affaires soient trempées et sans devoir trouver un abri rapidement quoi. Donc voilà, la suite dans les prochaines vidéos. Allez, salut!